Traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, signature de haut niveau de plusieurs accords cet après-midi à Yamoussoukro. Démarrage aujourd'hui des épreuves orales du BTS, le brevet de technicien supérieur. Présidentielle au Mali, première tendance, Ibrahim Boubacar Keïta a une large avance selon les premiers résultats officiels. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, signature aujourd'hui à Yamoussoukro d'un traité d'amitié. Les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, entérinent ainsi une vingtaine d'accords portant sur des projets notamment dans les domaines des voies routières, ferroviaires et de l'énergie. Les enjeux de ce traité historique avec Michel Digri. La troisième conférence au sommet du traité d'accord et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a permis aux deux pays d'échanger sur l'état actuel de leur coopération, notamment depuis la dernière conférence tenue à Ouagadougou. Au titre de l'état d'avancement de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la deuxième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Concernant les chantiers prioritaires, sur le projet de l'autoroute Yamoussoukro, la conférence au sommet a apprécié positivement l'état d'avancement des études et l'implication de l'UEMOA et de la Banque africaine de développement. Le projet devrait être achevé en 2020. Abordant le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la conférence au sommet a noté avec satisfaction une avancée dans les négociations avec un opérateur économique privé pour la réalisation de ce projet à travers une concession de services publics. Les deux présidents sont satisfaits des avancées enregistrées ces dernières années sur le plan de la coopération entre les deux pays et ont prôné la cohésion entre les deux peuples. Les avancées notables que nos deux pays ont pu effectuer, notamment dans la réalisation des projets d'investissement prioritaires, nous permettent de sceller définitivement nos ambitions communes et de tendre vers l'intensification de nos échanges. Au regard de l'engagement de nos deux pays sur les différents chantiers de l'intégration régionale, je ne doute pas que la consolidation de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un atout majeur pour la construction d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus intégrée et plus prospère. La prochaine conférence au sommet du traité d'accord et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra en juillet 2014 à Ouagadougou. Les oraux du BTS, le brevet de technicien supérieur, ont débuté ce matin. Plus de 46 000 candidats issus de plusieurs filières sont concernés. La filière finance, comptabilité et gestion avait l'informatique comme seule matière à l'oral. Le compte-rendu de Franck Quadio. Plateau, centre des affaires. Ce mardi, c'est le début des oraux du brevet de technicien supérieur BTS, session 2013. Dans cette salle, des étudiants de la filière finance, comptabilité et gestion attendent leur tour de passage pour l'épreuve d'informatique. On doit faire face aux choses nous avons vues en classe, donc le moral est là. La théorie, c'est pas le fort des candidats plus enclins à la pratique, disent-ils. Un tour dans l'une des salles d'examen, une cinquantaine de candidats supervisés par des examinateurs. Faire la pratique, ça va. Mais quand il s'agit des questions auxquelles ils doivent donner des réponses de façon théorique, c'est un peu compliqué. Mais on essaie quand même de les aider à avancer avec les questions. Les professeurs ne sont pas stressés en fait. On était bien encadrés ici. Abou Akissi peut donc s'en aller. Après l'oral, il faudra affronter l'attente des résultats. Cette candidate internée au dispensaire du centre a plus de stress. Elle n'a pu composer pour cause de malaise. Horizon assombri donc, mais pour Reine Aka Victoire, Miss District 2012, candidate elle aussi, l'heure est à l'optimisme après le passage à l'oral. On nous pose des questions de culture générale en informatique et puis on fait la pratique sur un ordinateur. Bon, personnellement, moi j'ai fait un exercice sur Excel, il y a des exercices sur Word, ça dépend. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a certains qui sont venus sans leur convocation. On leur a demandé d'aller les chercher. Les oraux du BTS prennent fin le vendredi 2 août. 46 519 candidats sont en lice pour l'obtention du brevet de technicien supérieur. Les résultats seront connus le 30 août prochain.
Direction à présent d'Aloa où le Festival national des arts et de la culture a refermé ses portes samedi. 19 troupes au total ont compéti dans 9 disciplines dont le théâtre, le chant et la cuisine. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Daloa, Ami Koulibaly Kanga. L'importance de la scolarisation de la petite fille, le thème de la pièce théâtrale qui a permis à l'EPP Katiola 1A de remporter le premier prix du théâtre à la 2e édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Pour faire du théâtre, il faut bien apprendre son texte, se mettre dans la peau du personnage et écouter son encadreur. Le premier prix du concours du chant choral est revenu à l'EPV, la Bio-Maxime Petit Bassam de Port-Boué. L'événement a tenu toutes ses promesses. L'équipe de Beda Masséré n'a pas pu franchir l'étape de la demi-finale. Bien qu'handicapée, elle compte faire mieux l'année prochaine à la 3e édition. On a été 3e. Je ne me décourage pas. J'ai félicité ceux qui ont gagné. Mais je ne me décourage pas. L'année prochaine est là. La culture et l'école ivoirienne ont parlé le même langage. En raison de l'intérêt de ce festival et de l'adhésion que les élèves, les enseignants ont, il est bon que l'institution soit pérennisée. Et nous pensons qu'avec Madame la ministre et les autres collègues, nous ferons en sorte que les chefs de l'État puissent prendre une décision. Aujourd'hui, ce festival à Daloa nous a démontré que dans nos écoles, nos enfants ont du talent à revendre. Et pour la Côte d'Ivoire de demain, je pense que la relève est assurée. 19 troupes ont participé à la phase finale du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Les lauréats de chaque discipline ont reçu chacun un chèque de 300 000 francs CFA. Plus de 5 millions de tonnes de riz importées par l'Afrique de l'Ouest, une tendance que souhaitent inverser les experts 2 années après le démarrage d'un projet concernant l'amélioration de la production de cette céréale. Quel bilan peut-on afficher? La réponse avec Michel Digri. Après 2 années de fonctionnement et quelques mois avant la fin du projet d'amélioration de la production des riz en Afrique de l'Ouest, les perspectives sont bonnes quant à la redynamisation du secteur riz en Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié des moyens de façon concrète. À Gagnoua, par exemple, nous avons bénéficié de 20 hectares pour la production de semences. Et cela comprenait tous les éléments. Pour le CNRA, toute la semence de base a disparu avec la crise. Donc le projet a permis, par exemple, de reconstituer la semence de base. Ça, c'est une contribution extrêmement importante. Suite à ces résultats satisfaisants, le prochain challenge est de préserver les acquis et étendre le projet sur l'ensemble du territoire après les 4 villes concernées par ce projet. Nous allons maintenir les acquis, surtout en termes de transformation de riz dans les autres régions productrices de riz, de manière que les producteurs puissent produire en quantité et en qualité du riz paddy et les usiniers mettent sur le marché du riz blanchi de qualité qui est compatible à la bourse des Ivoiriens. Le riz constitue l'aliment principal des populations ivoiriennes avec une consommation annuelle par habitant de 68 kg. La production nationale estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008 couvre seulement 45% des besoins de consommation nationale. On parle santé à présent. Les hépatites virales, près de 2 milliards de décès sont enregistrés chaque année. Une journée mondiale contre l'hépatite pour affronter cette épidémie, donc silencieuse. C'était le 28 juillet dernier, mais en Côte d'Ivoire, la célébration s'est déroulée ce matin. C'était à l'Institut national de la santé publique. Juliette Ouéa. Se faire dépister sans attendre d'être malade, c'est le message clé de la 3e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales à l'Institut national de santé publique d'Adjamé, thème consacré à l'hépatite B chez l'enfant. Plus de 200 personnes dépistées gratuitement et un film documentaire sur la prise en charge des hépatites virales. Moi-même, j'ai déjà fait un test de dépistage. Ils m'ont dit que j'ai l'hépatite virale B. Donc normalement, je devrais faire des traitements, mais je ne suis pas trop sûre. Comme on m'a parlé d'ici, je suis venue pour refaire le test pour constater vraiment cela et puis ensuite maintenant me faire traiter. Je tiens vraiment à faire mon dépistage pour avoir plus d'informations sur l'hépatite B.
Les hépatites A, B, C, D et E constituent aujourd'hui un véritable problème de santé publique avec des chiffres alarmants selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 2 milliards de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B et environ 350 millions de personnes atteintes dans le monde d'une hépatite chronique B. Le patient a le virus, mais il n'a aucun signe. Il n'est pas malade, il ne se sent pas malade. Et le drame, c'est que la maladie, le plus souvent, va se révéler par des complications, soit à type de cirrhose ou de cancer. Le traitement coûte très cher et nos populations sont démunies. La plupart des ménages ne gagnent pas plus de 45 000 francs CFA par mois. Et il serait illusoire de croire qu'on pourrait se traiter à 7 600 000 francs. Donc la prévention est notre meilleure arme et elle passe justement par la sensibilisation et l'éducation de nos populations au mode de transmission des hépatites virales. Face à la menace que constitue ce fléau, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a mis à la disposition des établissements sanitaires 6 000 traitements gratuits. La Côte d'Ivoire honorée dans le domaine de l'environnement, l'Ivoirien Séraphin Yoropa vient d'être élu pour un mandat de 3 ans à la tête du groupe de réflexion écologique Afrique-Caraïbes. C'était à Lomé, au Togo. Thomas Gessambi. On peut le dire tout net, la Côte d'Ivoire retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. C'est l'Ivoirien Séraphin Yoropa qui dirigera le groupe de réflexion écologique d'Afrique et des Caraïbes les 3 années à venir. Ces pairs écologistes réunis du 21 au 23 juillet dernier à Lomé, dans la capitale togolaise, ont unanimement porté leur choix sur sa personne. Le nouveau président qui remplace à ce poste Rubin Bosondje de la RDC affiche de grandes ambitions pour l'organisation. Nous allons partir vers les 77 pays pour échanger tant en formation et en information sur l'écologie. Célébré le 20 juillet de chaque année, la dernière célébration de la Journée africaine de l'écologie s'est déroulée au Togo autour du thème central « Tous ensemble pour la même lutte ». Un rendez-vous qui a favorisé les échanges d'expériences et d'initiatives pour une synergie d'action locale dans le but de relever les défis écologiques et de promouvoir l'éveil écologique en Afrique et aux Caraïbes. Les participants à ce rendez-vous de Lomé se sont engagés à rechercher dans une synergie les solutions aux problèmes de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, des droits des vivants, de résolution de conflits et de la gestion efficace et durable des ressources naturelles. Présidentielle au Mali, où des résultats provisoires nous parviennent pour le premier tour de l'élection. L'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta a une large avance selon les premiers résultats officiels. Ils ont été communiqués aujourd'hui par le ministre de l'administration territoriale. Ces résultats sont pour l'instant provisoires, mais le taux de participation, quant à lui, dépasse les 53%. En Suisse, au lendemain de la collision entre 2 trains régionaux, aucune explication n'est encore avancée quant aux raisons de l'accident. 2 trains encastrés, des wagons dévastés. Après la France et l'Espagne, c'est la Suisse qui est endeuillée. 2 trains régionaux sont entrés en collision. Un choc violent mais pas de déraillement. La piste privilégiée par les enquêteurs, le non-respect de la signalisation. À l'heure actuelle, on dénombre 1 mort et 26 blessés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir parcouru avec nous. Bonne soirée sur RTI2.